Mara surprend Mito devant la salle de Leila, elle lui demande ce qu'elle fait là. Mito lui répond qu'elle essaie d'en savoir plus sur la mannequin. Le couple de divorcés n'arrive toujours pas à s'entendre. Mito interrompt Rui, elle lui dit qu'elle a appris l'histoire avec la mannequin angolaise. Ce dernier lui répond qu'il fait juste son travail. Mito lui dit, en lui offrant des cadeaux. Rui lui répond, qu'ils n'ont aucun engagement ensemble, ils passent juste du bon temps. Benedicta dit à Philippa, qu'elle doit signer sa sortie, cette dernière lui dit non. Benedicta lui répond, que ce n'est pas un hôtel. Sa mère surprend la conversation, elle lui dit qu'elle rentrera à la maison. Philippa lui demande si son père est au courant, elle répond oui, son père est très déçu d'elle, il ne savait pas qu'elle pouvait faire un truc pareil. Carmo lui dit qu'elle enverra vivre chez sa tante Maria Elena jusqu'à l'accouchement. Philippa lui dit qu'elle habite dans un village isolé. Carmo lui répond oui, il y a de l'air frais, après son accouchement ils trouveront un centre pour déposer le bébé. Philippa lui dit non, elle élèvera son bébé seule. La maman de Hugo les interrompt, elle dit à Carmo comment peut-elle penser ainsi. Carmo lui répond, il fallait qu'elle éduque bien son fils. Dora lui dit qu'elle ne peut pas faire ça à son petit-fils. Carmo lui répond, que oui elle peut, et lui demande de partir, elle lui dit d'arrêter de se servir de sa fille, pour pouvoir garder le souvenir de son fils. Philippa traite sa maman de méchante, elle lui dit qu'elle élèvera son bébé seule, qu'elle le veuille ou non. Dora demande à Benedicta le bureau du directeur. Mara croise Dora dans les couloirs, cette dernière lui dit qu'elle doit parler au directeur de l'hôpital à propos de Philippa. Elle lui dit que Philippa attend son petit-fils mais sa maman veut faire adopter le bébé. Elle se demande quel genre de mère est-elle. Elle lui dit qu'elle a aussi des droits en tant que grand-mère. Mara lui dit qu'il faut laisser du temps à la maman de Philippa pour s'adapter. Dora lui dit que Carmo est méchante, elle doit connaître ses droits, on lui a pris un fils et on lui a donné un petit-fils. Mara lui dit que c'est à Philippa de décider. Rui passe présenter les internes à Philippa, Carmo lui demande quand sortira sa fille. Ce dernier lui dit de demander à Benedicta qui est son médecin. Carmo lui dit qu'elle ne l'apprécie pas. Philippa dit à Rui qu'elle ne se sent pas bien. Rui essaie d'ouvrir son classeur, il trouve un string que Mito a déposé. Mara dit à Leila que ses plaies cicatrisent, elle voit une photo de Norberto dans sa chambre. Elle lui demande pourquoi elle a une photo de son père. Luena dit à Raffaella que Norberto n'a pas dormi à la maison. Il n'a pas confiance en elle. Luena dit à Raffaella qu'elle ne peut pas dire la vérité à Norberto, au moindre mensonge, il met fin à leur relation. Raffaella lui demande si NY a pas une solution miracle. Leila dit à Mara qu'elle ne connaît pas la photo et elle ne sait pas qui l'a déposée. Mara lui dit que peut-elle dire par là. Pourquoi quelqu'un prendrait la photo de son père et la déposer dans sa chambre, c'est impossible. Leila lui dit de partir. Mara lui dit qu'elle ne va pas s'arrêter là. Valeria dure à la réunion que le chauffeur Alberto Matteo avait des problèmes d'argent. Elle leur donne ses résultats psychologiques qui montrent qu'il avait une instabilité émotionnelle, des troubles de sommeil. Valeria dit qu'il le leur a caché pour ne pas avoir un congé maladie par conséquent une baisse de salaire. Valeria leur dit encore qu'ils ont enquêté dans l'entreprise, ils ont découvert qu'il était accro à l'alcool.
Norberto lui répond: comment ça, vous avez laissé un alcoolique conduire des centaines de personnes? Valeria lui dit qu'il n'était pas au courant. Et s'il s'avère qu'Alberto était alcoolisé le jour de l'accident, il sera le seul responsable. Le professeur leur dit qu'il n'y a aucune trace d'alcool dans les résultats. Valeria leur dit qu'ils doivent bien vérifier pour rendre justice aux accidentés. Enrique demande à ce qu'on apporte les résultats toxicologiques d'Alberto Matteo. Carmo les interrompt, elle dit à Enrique qu'elle a trouvé le string dans les affaires de Rui Talvaré. Elle lui demande de le virer. Rui s'excuse, Carmo dit à Enrique qu'il sera le seul responsable. Enrique repart en salle de réunion, il confirme que le chauffeur était alcoolisé. Valeria répond qu'elle doit le signaler à la police et s'en va. Le docteur Quintella la rattrape dans l'ascenseur, et lui demande qui a-t-elle payé pour changer les résultats, il lui demande des noms. Elle le nargue, le docteur l'étrangle, elle lui fait du chantage sur les photos qu'elle a en sa possession. Le docteur Quintella lui dit que c'est un crime de trafiquer les résultats et d'accuser un innocent. Valeria lui répond que c'est aussi un crime de traiter ses patients en étant alcoolisés. Tomé se présente auprès d'Alberto le chauffeur, ce dernier lui demande ce qu'il fait là. Tomé lui dit qu'il a été opéré après l'accident. Alberto demande après son frère, il dit à Tomé qu'il a un frère handicapé qui a des problèmes cardiaques. Tomé lui répond que la voisine s'en occupe. La police les interrompt, elle demande à parler au chauffeur. Enrique discute avec un policier, ce dernier lui dit qu'ils n'ont pas pu faire les tests d'alcoolémie sur le lieu de l'accident, vu que le chauffeur était en état critique, ils ont besoin de leur aide. Enrique lui demande ce qu'encourt le chauffeur. Le policier lui dit, il espère qu'il pourrira en prison, ça aurait pu être sa femme, parce qu'elle va tous les jours à Fatima. Mara raconte à Neuza qu'elle a trouvé une photo de son père dans la chambre de Leila. Leila essaie de s'enfuir, elle est surprise par Norberto, il lui demande ce qui se passe entre elle et Luena, cette dernière lui dit que tout le monde sait qu'elle ne veut pas lui parler. Mara essaie de dire quelque chose, Norberto lui dit de rester en dehors. Johanna demande son père à Pilar, elle lui demande pourquoi elle se disputait avec sa mère. Pilar lui répond que son père reviendra bientôt. Daniela est à la recherche de Luis Miguel. Luis Miguel rêve qu'il est sous l'eau, il réveille dans une maison inconnue. Daniela dit à Pilar qu'elle a cherché dans tout le village, personne n'a vu Luis Miguel. Johanna dit à Pilar qu'elle commence à s'inquiéter. Pilar la rassure, elle lui dit qu'il a peut-être eu besoin du temps, avec la pression qu'il a dû subir ces derniers jours, elle dit que c'est la faute de Daniela qui a voulu l'emmener loin d'ici. Daniela s'emporte contre Pilar, Pilar s'en va. Daniela dit à Johanna qu'apparemment Pilar n'est pas du tout inquiète, c'est comme si elle savait quelque chose. Norberto demande à Leila ce qu'elle était venue chercher chez eux il y a 6 mois de cela. Cette dernière lui dit qu'elle était venue pour Luena. Norberto lui répond que les affaires de Luena sont aussi ses affaires. Norberto demande à Leila pourquoi voulait-elle s'enfuir de l'hôpital. Leila lui dit qu'elle ne voulait pas le faire à cause de lui. Mara montre à son père la photo qu'elle a retrouvée dans la chambre de Leila. Norberto lui demande qu'est-ce qu'elle faisait avec une photo de lui dans sa chambre. Leila lui répond qu'elle ne sait pas qui l'a déposée. Elle lui dit qu'elle n'attend rien de lui, Norberto essaie de la menacer.
Elle lui répond, qu'il y a 7 ans de cela, elle est passée chez eux, ils l'ont mis à la porte comme une malpropre, elle a été menacée, tout ce qu'elle voulait, c'était juste connaître son père. Norberto s'étonne et dit à Mara, cette fille est folle. Leila lui dit qu'elle est sa fille, elle ne l'a pas voulu, si elle pouvait l'effacer, elle le ferait qu'il arrête de faire c'est comme s'il ne le savait pas puis s'effondre. Mara part chercher de l'aide. Norberto dit à Mara qu'il doit discuter avec Luena une bonne fois pour toutes. Mara se rend dans la chambre de Leila, elle se met à penser à sa maman, qui lui disait que son père ne l'aime plus parce qu'elle ne peut pas avoir d'enfant. Norberto demande à Luena qui est Leila Barbosa, cette dernière lui dit encore ça. Norberto lui dit que Leila lui a dit qu'il est son père. Il lui dit encore qu'apparemment elle le savait déjà.